Tu restes comme ça en vidéo que t'as pas mis de t-shirt ou truc Si, mais pour après. Genre flemme quoi. Ouais, ça te dérange pas là que... Bon, t'as un peu l'air d'apouilleux, mais tant pis, j'ai l'habitude. Ouais, c'est pour pas te faire de l'ombre. Comme si t'avais une chance. C'est 3 claps bien réguliers. T'as vu ça? Franchement, on voit que tu connais ton boulot. Avec de l'entraînement, on peut dessiner une bite avec. Oh, je vois du Watchmen là. Ouais, et ben... Ah, c'était notre époque? Et ben rip, ouais. Ok, je vais peut-être mettre mes lunettes parce que sinon, juste là, je ne vois rien. Ah ouais, non mais aussi tu me préviens pas. C'est bon, tu veux pas une lumière en plus là? Comme à chaque fois qu'on commence après 15 minutes, tu me dis je veux une lumière s'il te plaît. Je passe bien devant l'objectif. Putain, enculé. Bien le bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ah, on a attendu combien de temps pour faire cette vidéo, mon gars? 3 semaines. 3 semaines. Bah non. Ah si. Bah 1 an. C'est ça qu'il fallait dire. T'as mais cassé quoi. T'as vu, je marche là. Bah non, mais ça fait 3 semaines qu'on attend de tourner. Mais ça fait 1 an qu'on remplit le tableur pour pouvoir faire une vidéo tableur. Ça fait 1 an, ça fait pas 3 semaines. Qu'est-ce qu'il raconte? J'avais pas compris le sens de ta question. Ouais, bah j'ai bien vu. Ah, mais tu comprends pas grand chose de Tu toute façon. t'exprimes mal aussi. Putain, ça va être très long. Peut-être que la deuxième bière elle était pas utile du coup. Aujourd'hui, bon, on dévoile pas des données spécialement sensibles. Les données sensibles seront dans la vidéo de la semaine prochaine. On va causer pognon là. Oula. Ouais. Mais aujourd'hui on cause pas pognon, on va causer purement stats. J'ai un petit fétiche avec les stats, moi j'aime bien regarder les petits stats, les machins. Non mais c'est vrai que c'est satisfaisant. C'est vraiment satisfaisant. Et donc aujourd'hui on regarde nos stats de lecture de toute l'année 2021. Donc on a rempli un tableur qui est dispo dans la description au format Google Sheets. Après vous pouvez le convertir en Excel si vous voulez. Donc il faudra juste faire fichier et créer une copie pour remplir le vôtre. C'est un tableur qui a beaucoup de stats. Qui peuvent vous intéresser, d'autres pas, ça c'est libre à vous de les enlever, de les garder, de les modifier parfois. Pourquoi on fait ces vidéos stats? Parce que c'est intéressant, j'aime bien, ça montre un peu l'évolution en tant que lecteur de comment on a consommé les comics en début d'année, enfin les mangas pour lui, en début d'année, et 1 an après, où est-ce qu'on en est vis-à-vis de nos objectifs, combien de pages on a lu, combien de grammes, de kilos du coup de bouquins on a lu, parce qu'on a rentré ces stats là. C'est un peu fastidieux à faire, parce que faut tout rentrer à la main. Il faut être régulier, parce que sinon t'en oublies aussi. Ah, Comme vous pouvez le voir, c'est un tableur qui comporte plusieurs feuilles, et c'est un tableur qui a aussi beaucoup évolué dans le temps, parce que vous allez voir sur le tableur qu'il a lu, c'est la toute première version qui est dégueulasse. Du coup, j'ai pris du temps au cours de l'année pour le modifier, je crois. J'ai fait ça dans l'été, j'ai fait la nouvelle version. Ouais, même en fin d'année, t'as fait dessus. Ouais, j'en ai fait une autre version un peu plus travaillée sur Excel. On a une feuille pour les comics VF, une feuille pour les comics VO, les mangas, les romans, les BD, et une dernière feuille stats de lecture. Donc qui comporte à peu près, comme vous pouvez le voir, toutes les stats qui sont cachées évidemment, mais toutes les stats avec des petits camemberts, des petits machins. Du coup ça c'est des stats qu'on va chercher principalement sur le site de la Fnac, parce que très souvent ils ont le nombre de pages et le poids. Alors le nombre de pages, tout est relatif, c'est jamais des stats vraiment extrêmement précises, parce que tout est relatif, si tu lis, si tu retournes en arrière 3 fois, bah ça te compte pas 3 pages de plus. Mais ça donne une moyenne, globalement. Pareil pour le poids, si tu arraches des feuilles de ton bouquin, le poids, il y a moins de poids. Mais en général, c'est donné pour un ordre d'idée, puis tu sais, du coup, là, à la fin, ça va faire un nombre de pages conséquent, tu vois, et c'est bien d'avoir ce petit chiffre, il fait plaisir. Il fait plaisir. Au fur et à mesure, j'ai ajouté des nouvelles colonnes, notamment par rapport aux nouvelles séries et le statut de la série que je suis en train de lire, pour voir à peu près combien de séries j'ai débuté et combien j'en ai terminé. Pour voir un espèce de ratio, pour agir en conséquence en fait, parce que t'as souvent tendance à commencer des séries, et à en commencer, puis pour les finir, et t'es un peu comme un con. Ce sera un truc que je vais pas mal travailler en 2022, c'est essayer de ne pas trop commencer de séries, pour essayer d'en terminer. Je crois que j'ai regardé là sur le début, parce que du coup on est mi-janvier quand on enregistre ça. J'ai plus de séries terminées que de séries en cours. Ah ouais? En 2 semaines, 2-3 semaines, j'ai terminé genre 3-4 séries. Alors il a une colonne que moi j'ai enlevée parce que pareil c'est un truc vous pouvez modifier si ça vous parle ou pas. Au niveau des notes, j'avais mis une colonne de notation avec des étoiles avant, qui allait de 1 à 5 avec des étoiles et demie et tout. Que moi j'ai enlevé parce que... Il y avait même la note S, non? Il y avait même S. Il y avait même S en mode... Que je n'ai pas mis cette année. T'as mis aucun S? Non. Putain, c'est si triste. Je sais même pas si un jour je pourrais mettre S.
Genre, qu'est-ce qui fait Q2 et... Non, mon seul S c'était Hideout. Du coup, ouais, j'ai modifié cette colonne parce que. En fait, je me sentais pas capable de mettre des notes à chaque truc déjà. En mode, des fois, il y a des lectures, je suis pas. J'ai pas envie de leur mettre de notes. Je suis en mode, bah, c'était une bonne lecture, mais j'ai pas spécialement envie de leur attribuer un grade par rapport à d'autres séries ou quoi. Et puis, je sais pas, c'était un truc. T'étais vraiment dans le jugement à chaque lecture. Ça me faisait un peu chier déjà que je suis à chaque fois à prendre des notes entre chaque lecture pour les vidéos. Si en plus je devais les noter, machin, vas-y, c'est bon, tu vois. Donc j'ai préféré moi l'enlever parce que ça me parlait pas. Au final, j'ai fini par ajouter des tiers en mode lecture réussite, bof bof, et c'est non. Voilà, après, vous pouvez aussi modifier ça pour vous donner une ordre d'idée. Alors que moi, ça me parlait bien, tu vois, les étoiles. Est-ce que tu notes absolument tout? Ouais, j'ai tout noté. Oh putain. Mais j'ai pas été dans le détail, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de séries que j'aime bien, tu vois. Et on va dire que je leur mettais 4 étoiles sur 5, et c'était un peu une note référence, tu vois, une note de croisière. Ouais, ok. Donc si t'avais en dessous, c'est que je trouvais ça un peu moins bien que ce que je lis d'habitude, et si t'avais au-dessus, c'est que c'était mieux que ce que j'ai lu. Ouais. C'était un peu comme ça, tu vois. Après, C'était pas vraiment dans le... On en avait beaucoup discuté, mais pour moi, il y a vraiment beaucoup de raisons qui ont fait que j'ai arrêté de noter, parce qu'il y a des trucs, ça me parlait pas spécialement. Oui. Après, c'était pas une note... Voilà, c'était pour mettre un ordre de référence, tu vois. Ouais. Alors du coup, je viens de voir, là, parce que, bah, entre-temps, j'ai re-rentré l'ancien tableur dans le nouveau, donc j'ai pas reporté les dates, que là, ça n'a aucun sens, il n'y a pas les dates, mais à peu près jusqu'à... jusque là, je dirais. Jusque là, c'est le mois de janvier. Donc quand même un petit 21 comics. Hein. Bon, dont Watchmen. Watchmen, voilà, j'attaque l'année 2021 par Watchmen. Pour nous donner une petite ordre d'idée, en comics VF, on en est à 83, donc du coup 82 lectures, dont le dernier est Witch Doctor, qu'on avait acheté à Paris. Finalement, le petit rappel, tout ça. C'est vrai, c'est vrai. Putain, ça c'est vachement bien. Allez voir la vidéo du vlog à Paris, bouton I en haut par là. Deux vidéos. Ah, il y a deux vidéos. Il était, il est oublié. On chôme pas. Tu vois, quand on parlait de séries terminées, notamment, j'ai fini Neil Peter, qui est vraiment génial. En série terminée, j'ai terminé quoi? J'ai terminé Walking Dead, j'ai terminé Gideon Falls. Ouais, c'est ce que je vais te dire. C'était ouf. Genre, bon, après, il y a eu des échecs. Hein. Là, on voit là, le monde de Flashpoint et Moonshine à la suite. Ce jour-là, j'étais... m'ouvrir les veines, quoi. Au niveau des comics VO, là, ça va être une stat qui, moi, m'intéresse un peu plus parce que, bah là, pareil, c'est le même principe avec les éditeurs, les thématiques, les formats, donc qui comportent les single issues, les TPB, les TP hardcover, les omnibus, les compendiums. Voilà, vous pouvez rajouter plein de trucs. Le nombre de pages de poids. Alors, j'ai pas fait le nombre de pages au début, c'est très souvent la même chose, c'est souvent 32 pages et le poids, c'est souvent 68-70 grammes, donc vous pouvez garder ça comme ordre de référence. Puis les mêmes stats à côté. Pour les mangas, c'est un petit peu plus compliqué parce que, alors on s'est cassé la tête vis-à-vis du thème, du genre, tous ces trucs-là. Je me suis personnellement basé sur la classification du site Nautilegion pour faire le tableur. Toi, t'es plus attaché à ça. T'es même pas obligé de les mettre, au final, si tu lis pas énormément de séries, tu sais très bien quel type de genre et de thème c'est, donc t'es même pas obligé. Et là, on a fait j'ai fait une petite cocasserie. Parce que j'ai trié les séries que je suis en train de lire. Parce que c'est très souvent manga des séries longues, à l'inverse des comics où c'est plutôt des one-shots ou des séries en quelques tomes. Et du coup, on en a un petit tableau en bas avec l'avancement des séries. Donc là, tu as tes séries, les séries régulières, les séries plutôt longues, plus ou moins longues, hein, on s'entend, que je suis en train de lire. Le total de ces séries-là, genre la Berserk 40 tomes, donc le 41 qui arrive, mais voilà, bref. Et là, j'en suis, alors d'ailleurs, le 30, j'ai lu en début d'année 2020, ouais, donc 2022. T'es pile aux 3/4, ouais. Voilà, et donc là, je suis à 75% de Berserk, et puis tu peux faire la même chose pour toutes tes séries, ça se rajoutera au fur et à mesure. C'est pas mal en vrai, parce que t'as commencé cette année, Berserk. J'ai commencé le tome 1 au mois de janvier, ouais. J'ai lu 29 tomes en un an. Encore, parce que vraiment, j'enchaînais en mode, je lisais 7 tomes à la suite, après je faisais une pause d'un mois. J'en lisais 5, je faisais une pause. Ouais, tu lisais par art. Après, on a des catégories. Mon roman BD, c'est un petit peu plus réduit parce que j'ai moins tendance à en lire. Parce que bah, quand tu lis beaucoup de comics et de mangas, t'as un peu moins le temps. Mais c'est un truc aussi que je vais pas mal travailler sur 2022. Puis la même chose pour les BD. Mais la feuille qui nous intéresse le plus, c'est la feuille qu'on va retrouver chez lui tout à l'heure. Les stats. Les stats. Parce qu'on est là à fond pour des stats en fait. Un max de camembert, un max de tableaux, il y a plein de catégories dont ça c'est cassé, c'est pas grave. Là c'est le truc que vous allez devoir modifier à chaque fois que vous rajouterez des entrées. À chaque fois que vous changerez une entrée ou que vous rajouterez une entrée, il va falloir changer le nom ici. Bon ça c'est plutôt indicatif, c'est vous pour analyser. Il va surtout falloir changer la formule pour que ça marche, pour que vous ayez les stats qu'elles soient retranscrites là. Donc c'est un peu chiant au début. Tu prends une semaine pour te le faire, le temps de te noter
tes points d'achat, tous tes éditeurs que tu lis, si tu veux pas tout mettre non plus. Tu vois, les thématiques, au début, quand j'ai fait le tableur, il y avait que ça, quoi. Puis au fur et à mesure, j'en ai rajouté parce que je lisais un truc qui avait ça, un truc qui avait ça, un truc qui avait ça. Donc c'est un peu un truc que tu complètes au fur et à mesure du temps. Et si t'as des goûts assez homogènes, en général, t'auras pas grand chose à rajouter, franchement. Et même si c'est un truc à rajouter, tu insères une ligne, tu rentres ta formule, que tu copies en haut, et puis voilà. Alors, le plus intéressant, ça va être ces trucs-là, ce tableau-là, qu'on va un peu retrouver pareil dans la vidéo de la semaine prochaine sur les achats, mais avec la colonne des prix. La colonne qui fait mal. Parce qu'on adore l'argent ici. Donc c'est sectionné par roman BD. Alors roman BD, c'est un truc, bon, on peut révéler les stats tout de suite, mais le tableau est pas complètement rentré parce qu'il y a des trucs que j'ai lus en début d'année, je me rappelle même plus ce que c'est. Du coup, je l'ai pas rentré. Mais ah bah yes. Ah oui, alors j'ai rajouté cette cellule-là. C'est pourquoi? Ça, c'est quoi? C'est le temps, ça? C'est du temps, là. Ok. Et pourquoi juste au roman? Parce que c'est pour les audiobooks. Oh là là, mais il est si malin. Abonnez-vous après. Si malin. Abonnez-vous pour des idées de génie comme ça, là en fait. Parce que alors c'est un truc que j'ai essayé cette année, les audiobooks. J'ai essayé l'audiobook de The Sandman. Je crois que je l'ai écouté pendant 3-4 heures. Je sais pas si c'est un truc que je consommerais beaucoup moi, mais voilà, c'était pour l'expérience. Alors on voit que j'ai lu que 7 BD cette année, donc des BD franco-belges. Une raison très simple à ça, c'est parce qu'en fait je ne lis que des BD que l'été. Parce qu'en fait juste au soleil avec exactement, parce qu'en fait je lis que des BD de western. Et du coup je suis en mode, si je vais pas lire une BD de western où ils sont en plein cagnard alors qu'il fait -5 chez moi dehors, tu vois. Donc je préfère les lire au soleil avec les petites Ray-Ban, la petite binouse et puis tu vois, voilà, on s'entend. Ce camembert je l'aime beaucoup parce que ça montre ta proportion de qu'est-ce que t'as lu le plus cette année. Et j'ai un ex-aequo comics VF manga à 82 chacun. Mais franchement, là ce camembert il est beau hein. Putain, j'avoue, le comics VF, j'ai 50, j'avais pas vu. C'est incroyable. C'est... Genre t'aurais voulu le faire, t'aurais pas réussi. C'est incroyable. Il est parfait ce camembert. J'ai même pas fait exprès. Je suis tellement genre... Genre t'es vraiment le cul entre deux chaises. Oh la vache. Et pourtant j'ai 50-50 alors que je prends vachement plus de plaisir avec la VO quoi. Mais la VF ça... La moitié de ce que je lis en VF c'est parce que j'ai envie de le lire et parce que voilà ça m'attire, parce que c'est des rééditions machin. Et l'autre moitié c'est un peu aussi parce que la chaîne est un moteur et que faut bien que je la fasse tourner avec des trucs récents pour que... pour qu'il y ait un intérêt aussi, donc oui, voilà. Si je disais que des vieux trucs sémiques, c'est chiant. En dessous on a le tableur, donc mois par mois, donc là vous voyez il n'y a que pour le manga que c'est rempli, parce qu'encore une fois j'ai re-rempli le tableur que vers voilà, juillet-août là. Une petite accélération là en fin d'année. Ouais, mais parce que tu vois il y a Comics VO avec 14 ah, 7. Oui. Donc au final, je pense que j'ai à peu près lu pareil, tous les mois, franchement. À part la BD là, ça va être vraiment centré genre, sur ces trois là. Vous vous référez à peu près au soleil et aux sachant que pour la BD, il y a BD et BD. Il y a le tome de Camelot qui est épais comme ça, et t'as Carbone et Silicium qui est un dico, tu vois. Donc, voilà. Il y a BD et BD. Donc là, t'as le tableur sur le côté de la répartition par mois, qui est du coup pas fiable parce que, encore une fois, c'est pas rempli des autres côtés. On va aller voir les autres grosses stats après. En dessous, c'est trié par Comics VF, Comics VO, manga. Vous pouvez rajouter d'autres types de lectures si vous en avez, si vous lisez, j'en sais rien, des magazines de mode, vous pouvez le mettre. Vous avez des stats différentes à chaque fois qui sont plus ou moins liées avec ces tableurs-là en dessous. Donc c'est-à-dire que les formules pour ces camemberts-là, elles marchent avec ces trucs-là. Donc encore une fois, si vous ne changez pas ces entrées-là quand vous faites vos tableurs personnalisés, les camemberts vont être cassés. Alors j'ai gardé cette formule-là, je viens de le voir là, je l'ai laissée là au cas où, parce que c'est une formule qui va vous permettre de compter deux valeurs en même temps. Genre par exemple, combien là, comme c'est sur l'exemple, combien est-ce que j'ai lu de trucs d'horreur édités chez Urban. Tu vois, deux critères. Je vous la laisse là au cas où si vous voulez vous en servir, parce qu'avec un G on a un peu galéré à la trouver cette formule au début. Au niveau des éditeurs, là les formules sont fiables du coup. J'ai régalé Panini hein, sur... 46% de mes lectures sont Panini. Sont Urban, pardon. 46% sont Urban. C'est assez énorme. C'est assez énorme. Et Panini qui suit avec 25%. Voilà. Et Delcourt en 3 avec 13%. Putain, j'ai tellement l'impression d'avoir lu que du Panini cette année. Déjà, Urban, il y a les Watchmen, tu rajoutes 6 tomes d'un coup déjà. Ouais, c'est ça. Et puis peut-être que aussi t'as lu. T'en as lu plus au début d'année. Gideon Falls. Je l'ai relu 2 fois, donc ça compte 2 fois.
Parce que c'est marrant, mais tu sais, globalement, ce qui a plus de 6 mois dans le tableur, t'as l'impression que c'était vraiment, il y a une éternité. Du coup, Dès que c'est avant l'été. ouais, non, mais je revois des trucs que j'ai lus en janvier, février, mars, tu vois, et je me fais, ah, c'était cette année. C'était, ouais. Au niveau de la VO, là, il y a plus de couleurs, là. Niveau de la VO, niveau éditeur, bah, image, clairement, très clairement, avec 44% de mes lectures VO, c'est du image. Ça me paraît même un peu faible, en vrai. Parce que je suis en mode... Department of Truth, Geiger, Noctera, rien que ces 3 séries-là. Stillwater, aussi. Oui, quand même. Oui. Ça me paraît un peu faible, en vrai. C'est ok. Marvel, 3%. D'ici 15% de mes lectures VO, et boum, putain, 25%. Rien qu'avec Seven Secrets, déjà. Et puis Awa, 10%. Au niveau du statut des lectures en cours VO, voilà, les lectures à jour, donc là, c'est toutes les séries qui sont actuellement en pause et auxquelles je suis à jour et que j'attends la suite. Il y en a 5, donc il doit y avoir Geiger, il y a Noctera, il y a The Nice House on the Lake. Ah, c'est ça, d'ici. Une série en cours de rattrapage, j'ai terminé 6 séries en VO. J'en ai stoppé 6. Alors ça c'est la pile, les vrais savent, hein, la pile de numéro 1 que tu as parce que tu te dis putain la série a l'air trop bien et tu lis le premier numéro, en fait ça pue la merde. Alors du coup j'ai ajouté une nouvelle catégorie qui va un peu réduire le stopper et va remplir ce camembert là, c'est les lectures tests. Il y a tellement de sorties, il y a tellement tu budgétises aussi tes lectures qu'au bout d'un moment faut un peu voir de manière druidique ce qui sort pour voir si tu l'achètes. Soyons très honnêtes. Du coup, je vais de temps en temps, il y a une grosse série qui sort, tout le monde en parle, je suis en mode, pas sûr. Je vais voir le premier numéro, et je me fais un avis, et après je vois. Et là, je compte ces lectures-là comme une lecture déjà, et je les mets en lecture test. Comme ça, c'est un test de savoir est-ce que je vais prendre la série. En manga, éditeur, Glénat, 40% avec Berserk, hein, voilà. Ouais, forcément, du coup. Là, c'est... Alors par contre, beaucoup d'éditeurs. Ouais, j'ai beaucoup d'éditeurs. Faudra peut-être changer les couleurs du coup parce que c'est pas super lisible. Suis de près Kana et Pika avec 12 pour Kana et 9 pour Pika. Moi je sais que j'ai quand même pas mal régalé Pika. Hein. Bon, forcément Glénat avec les One Piece, mais. Ouais, ah putain, ouais. Mais mec, le nombre de One Piece que t'as dû acheter cette année. Mais tu vois, par contre, ce qui est beau, c'est que. Genre t'as vraiment beaucoup d'éditeurs et on voit que tous les éditeurs ils ont quand même quand même un petit truc à apporter, tu vois. Ouais. Il est l'heure de dévoiler les gros stats, mec. Bien sûr, c'est ce qu'on veut tous là. Okay, en 2021 j'ai lu 82. Ah mais on l'avait déjà vu tout à l'heure. Mais de toute façon, t'as montré le. Ah oui, on les a c'est vus 50%, donc c'est vrai. on a la stat utilisée. C'est vrai. Allez, balance tout là. On a ces 3 stats là. Putain, 82, 72. Ça va, hein? Je suis tellement régulier, putain. Alors que mes lectures, les moments où je lis et tout, c'est tellement chaotique. C'est vraiment, je chope le truc que j'ai envie de lire. Je me dis pas, là aujourd'hui, il faut que je lise tel truc et tout. Ouais, mais je pense qu'on est quand même assez régulier dans sa manière de lire, même si nous, ça nous semble le chaos. Même si, tu sais, t'as toujours ce moment où tu... Pas le chaos, mais pas spécialement organisé non plus. Ouais, bah t'as toujours ce moment où tu t'arrêtes devant ta bibliothèque et tu te fais « Qu'est-ce que je lis ?» Et là, t'as envie de lire plein de trucs et en même temps... Bah, j'ai une étagère, j'ai la palle, moi, direct, donc je sais à peu près ce qu'il faut que je lise ou pas. Non, je peux pas. Ma palle est trop énorme pour ça. Putain, mais ta palle, c'est toute ta collection, en fait, genre... Mec, ça va être intéressant quand on va faire la différence entre ce qu'on lit et ce qu'on achète et qu'on va voir... Genre, retenez les stats, hein. Ouais. 82, 72, 72. Et du coup, on va voir sur l'année, genre, l'augmentation de notre palle. Et ouais, et ça va être intéressant. L'inflation de notre palle. Oh putain. Bon alors les petites stats fantasy du poids, ça c'est un truc, ça me fait un peu rire. Sachant que je crois que c'est en grammes, donc faudra convertir ensuite, mais 15 500 grammes ça fait... Ça fait 15 kilos. Mais non, mais pas 150, t'es un malade. Bon la Comics VO ça va être relativement faible aussi. Yes. C'est vrai que j'avais peut-être pas rempli la stat. Bon du coup il y a une stat là ou pas? Moi je parie sur le fait qu'il y en a pas. En comics VF, j'ai lu 63 kilos. 63 kilos. Tu te rends compte que si on réunit tous tes tomes que t'as lu cette année, on peut faire des séances de soulevé de terre avec? C'est là, il y a vraiment un écart, genre il y a 72 burkas pour 15 kilos, genre c'est tellement... Ouais, c'est vrai là on voit la différence de poids. Gigadif, que là, c'est à peu près le... genre, ça a plus ou moins le poids d'un comic, quoi, c'est genre 600-700 grammes, donc... Bon, les pages, pareil, c'est un peu indicatif, on a pris les stats de la Fnac,
Donc, qu'est-ce qu'ils prennent en compte comme page? C'est une moyenne. 16 000 pages. 16 000 pages. Ah, ça me paraît tellement énorme par contre. Tu vois, je suis curieux par contre de voir par rapport aux comics le nombre de pages que ça fait. Putain! C'est tout? Bah ouais, en vrai ça m'étonne pas. Sérieux? Je sais que quand je les rentre, généralement t'as... Tiens, un manga ça fait pas loin de 200 pages et c'est rare que t'aies... Enfin, après ça dépend quel format tu prends pour les comics, mais 200 pages c'est déjà pas mal, hein. Attends, t'es en train de me dire quand je me tape un omnibus Ultimate Spider-Man de 900 pages, ça fait pas avancer les stats plus que ça quoi. Bah ouais. Je sais Bon, pas, avec moi les- ça m'étonne pas trop. Avec les totaux en dessous pour un total de 78 kilos et de 32 000 pages lues. Voilà. Je pense qu'on peut s'applaudir. Ouais, on peut s'applaudir. Je peux m'applaudir. 32 000 pages. 32 000 pages pour 243 bouquins. Un petit peu plus du coup, parce qu'il n'y a pas les romans qui sont comptés. Faisons arrondissons à 250. Voilà. 250 bouquins, 78 kilos et 32 000 pages. Ouais, ça veut dire que tu lis... on va dire que 2 jours sur 3, t'as lu un bouquin. Quand tu prends 3 jours, il y en Ouais, a en vrai, deux où oui. t'as lu un bouquin. Bah ouais, c'est plus ou moins ça, ouais. Ouais, ça me semble honnête. Ouais, c'est... Moi, je suis content. Ouais, bah ouais, Je suis ouais, content. c'est pas mal, c'est pas mal. Pas mal. On passe au tien? On passe au mien. Voilà. Et d'ailleurs, Vous voyez, justement... vous voyez quand vous parlez de bordel ou pas? Il y en a partout. Mais par contre, justement, ce qui est intéressant, c'est que bah là, quand on va aller vers le bas, on va voir que j'ai diversifié mes lectures. Et donc, ouais, au début, vraiment, je ne lisais que des mangas. Putain, t'as tout noté quoi. Ouais. Il y a du bleu qui est moucheté, Il y a par-ci du bleu. par-là. Putain, j'ai quand même lu vraiment, c'est très très orienté. Bon, un petit roman, Le Sorceleur. Ça me paraît tellement massif, genre tu vois tout ce rouge, ouais, t'es en même temps, mais what, t'as Ouais. combien de trucs? Est-ce que on passerait pas au tableau des statistiques? Donc attention, hein, quand tu vas cliquer, on va voir, Là, y a pas de garde-fou. on va voir le nombre de pages, le nombre de tomes. Je te propose de cliquer en fait. Je clique. La sainte souris, Ok. la sainte MX Master. T'es prêt? Vas-y. Beaucoup d'informations. Vous voyez Oh. qu'il est dégueulasse. Il est dégueulasse le tableau. Alors. Vous comprenez la nécessité de refaire un autre. En nombre de livres, j'en ai lu 3 de moins, je crois. C'était 243, toi? 250 en gros. J'en ai lu un petit peu moins. 240. Par contre, 48 000 pages. Putain, là, c'est là que tu vois le ratio, pour un manga, tant de pages. C'est énorme. Par contre, regarde le nombre de mangas et le reste. 214 mangas. 2 romans, 7 BD. Putain, 7 BD 7 BD. On a vu de 7 BD. 7 BD. Après, les 7 BD, elles sont vraiment à la fin. C'est vraiment à la fin de l'année où je me suis dit, j'ai envie de lire un petit peu de BD. Oui. C'est concentré sur les 2-3 derniers mois. Ouais, c'est 3 derniers mois. Ouais. Que moi, c'est que l'été. Dès qu'il fait froid, j'arrête. Et par contre, il y a une stat, tu vois, les 8 là, 8 séries complétées, ça me paraît assez peu. Ça, en fait, si on prend Effectivement. tu vois, c'est là où la stat de séries Achetées. était à jour, c'est pas mal. Ouais. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de séries que je suis tome par tome et où je suis à jour. Ouais. Et du coup, ben. Ouais. C'est pour ça que je l'ai mis sur la VO, parce que c'est quand même. Ça dédouane un peu le fait que t'aies pas beaucoup de séries complétées, parce que juste t'attends qu'elles soient parues, quoi. Et aussi, donc voilà, c'est là qu'on voit que ici, là, j'avais mis. Je faisais à chaque fois, tous les mois, Ouais. les stats où je vais rentrer la formule. Et bon, je lis un petit peu moins l'été. Je suis distrait l'été. Par contre, tu vois, et là, c'est intéressant les notes. On voit que vraiment, la moitié de mes lectures, c'est du 4 étoiles. Tu vois, c'est un peu. C'est un tome classique pour moi. C'était 4 étoiles pour toi, c'est un tome normal. Ouais, Ça me paraît tellement haut. Enfin, je te propose après qu'on fasse un petit débrief, mais globalement cette année je suis satisfait de mes lectures. Il y a vraiment plein de trucs que j'ai lus où je suis content, tu vois. Ouais. Alors du coup, moi je suis un peu plus mitigé. Et par contre, alors, pas de S, Zéro et S. 5 étoiles, C'était quoi? il y en a un. Ouais, tu le sais. Non mais gros, on en parle tous les jours de bouquins, genre. Ah, mais mon top 1 quoi de cette année. C'est le tome 1 de Terraform Mars. Sérieux? Bah ouais. Ah ouais, il m'avait ultra marqué. Attends, faut que je bois un coup là. Parce que... Bah bois mec. Bois pour oublier. Les camemberts comics qui sont juste vides. Ouais. Qui crient à l'aide. Voilà, et... Bah 90% de mon gars en fait. Alors, Combien? 90? Ouais.
super. Non, 70% de shonen. Ouais. Putain. Les 2 tiers, c'est des shonen. Putain, ce shonen guy. Alors, ça a tendance à évoluer parce que je pense qu'au début d'année, il y avait beaucoup plus de shonen que de seinen. Et je crois que pour les achats, c'est à peu près du 50-50, je crois. Enfin, au milieu d'année, c'était à peu près du 50-50. Après, j'ai arrêté de regarder, donc je sais Alors pas. tu vois, dans mon tableur, ce camembert-là était pas rempli du coup, mais moi c'était la même chose, mais genre avec du seinen en fait. Alors, une thématique, je lis de tout. Juste, je lis de tout. Et Cette par stat contre, magical girl quoi. on a 0,5% de shoujo. Bah, ça doit être le premier tome de Sailor Moon. Ça doit être juste. Il est juste. Ah, là. tu l'as lu en fin d'année là? Je crois, ouais. Faudra regarder, mais je crois. Bon, bah, tu vois les notes. Voilà. Et éditeur, pareil, je lis un petit peu. Et pourtant, alors, je régale vraiment Pika, parce que là, tu te dis que quand même, Glénat, je lis plus de Pika que de Glénat, sachant que Glénat, il y a tous les One Piece. Ouais. Oh, Pika, mec, ils ont plein de trucs, ils ont les quintuplets, Attends, ils ont... trier. Parce que c'est aussi l'avantage de ce tableur, parce que tu peux trier. Et oui, tu sélectionnes que les Pika, et boum. T'as toutes tes lectures Pika, mon gars. Ah ouais, ils ont Eden Zero aussi, évidemment, avec... Les quintuplets, Fairy Tail. Fairy Tail... Ouais, je te dis, Hitman. Sun Spider. Là, ils ont sorti Blue Lock vers la fin d'année. SNK Before the Fall. Bah, incohérence totale. Tu plais, on voit que je suis vraiment tout le temps à jour et que je les achète et globalement je les lis. Si la série est un peu longue, donc j'en dépasse les 10 tomes dans l'année, si elle commence dans l'année, tu la finiras pas. Donc. Non, puis il y a vraiment chez moi des auteurs qui se démarrent, genre Hiro Mashima avec, bah attends, il a fait Fairy Tail et Eden Zero, tu vois, forcément. Ouais, Kujitsu, Boichi. Là, je vais commencer du Naoki Urasawa, tu vois, enfin... Et du coup, est-ce qu'on regarde le nombre de One Piece que j'ai lu cette année? Oh! Oh là, cette colonne de One Piece! Tokyo Revengers! OMG! Ah, chier. Donc, je suis passé du tome 33 au tome 68. Là, je faisais vraiment un par semaine, donc j'ai vraiment step up, tu vois. Je suis pas sûr d'arriver à être à jour l'année prochaine. Ouais. T'as charbonné, hein, putain. Puis quand on regarde les dates, c'est globalement un par semaine, quoi. T'as vraiment ta petite routine. Bah surtout quand on prend à partir du moment où j'ai ouvert mon compte Insta, où j'ai commencé à en faire un par semaine. Suivez-le sur Instagram! Putain, il avait pas encore placé! Il avait pas placé, putain! Le manga assistant sur Instagram, évidemment. Alors qu'est-ce qu'il y a en dessous, du coup? Parce qu'on peut aller voir. Bah va y avoir du Demon Slayer. On va mettre les 2, 2,5, 3. Ça, de toute façon, ça va être parlant. Ah, il y en a pas tant que ça, en vrai, hein. Par contre, on voit des comics sympas. Oh là, et les gens qui lisent des BD, ils vont rager. Black Sad. Ouais, tu vois, on retrouve du Demon Slayer, on retrouve du Kiss Game, tome 5. 2 étoiles. Gideon Falls Thomas, t'as mis 3 étoiles, fils de... Oh, le couteau dans le dos, putain! Ouais, c'était moins bien que ce que je lisais d'habitude. Après, les notes ont augmenté, c'est repassé sur du 4 étoiles. Mais pour moi, le tome 1 de toute la série, c'est le moins bon. J'ai vraiment moins accroché au tome 1. Ça va, après, je t'ai dit que j'avais bien aimé la série. Je vais la saouler. Voilà, on s'embrouille en vidéo. Putain, tome 1, quoi! Oh, tellement un des meilleurs! Bah, moi, je trouve que c'est le moins bon. Dites-nous dans les commentaires. Allez, mec, respire. Notre amitié a perdu en point aujourd'hui. De toute façon, on n'était pas amis, c'était purement professionnel. Donc... On note quand même que j'étais sévère avec Sailor Moon. Putain! Juste à moitié. Chainsaw Man qui se retrouve là. Putain, mec, on a du Chainsaw Man. Alors que tout le monde dit que c'est ouf. On a du Demon Slayer. Et on a du Tokyo Revengers. Alors que les gens les classent dans leur série préférée de cette année. Et genre moi ça se retrouve là. Jugez-le en commentaire un maximum. Bonne lecture. Ce sera bon pour le référencement. Non. Une vidéo est disponible sur la chaîne qui parle de Tokyo Revengers, disponible là-haut dans la notation. Évidemment. Alors du coup pour comparer tes stats et qu'on retienne pour la vidéo de la semaine prochaine qui va parler de nos achats, pour qu'on voit un peu un ratio de combien on a lu par rapport à ce qu'on a acheté et le prix. Voilà. Mais j'ai déjà un ordre d'idée. Enfin, j'ai un peu le nombre de lignes que j'ai dans mon tableur pour savoir combien j'ai acheté. T'as forcément acheté plus. Et c'est plein de trucs que t'as acheté que t'as pas encore lu. Donc. Mais je peux te dire que ce nombre il est très au-dessus de 240. Quoi. Si tu voulais faire à peu près un bilan
de ce tableau, enfin de tes lectures en général. Ouais. Est-ce que t'es satisfait de ces lectures? Est-ce que t'aurais aimé, je sais pas, lire plus, lire des trucs différents Alors, lire plus, non, parce que je trouve que j'ai pas mal lu quand même. J'ai lu beaucoup de trucs assez... Enfin, j'ai essayé de détendre un peu mes horizons. Maintenant, t'as essayé de m'initier à des trucs genre un manga au quintuplé, je suis en train de lire les quintuplés. Je lui ai réclamé ce matin qu'il m'amène le prochain tome des quintuplés pour que je puisse le lire. Alors là, j'écris la phrase, c'est en mode... Ah juste, en fait, c'était une année qui était un peu particulière, mais j'en avais besoin de cette année, parce que c'était une année qui m'a vraiment permis de définir en tant que lecteur, de savoir quel type de truc j'allais être amené à vraiment aimer dans le futur. D'un peu... d'arrêter d'acheter parce que ça me fait envie, mais de plus acheter en sachant que je vais aimer, tu vois. Vis-à-vis des comics et des comics de continuité, encore une fois, la vidéo sur la frustration que je vous invite à aller voir, je me rends compte qu'il y a plein de trucs que sur le papier j'ai envie de lire, et une fois que je les lis, le mode de publication, le mode d'écriture et tout me dérange. Et du coup, je kiffe pas. Et du coup, ça me permet un peu de relativiser tout ça. L'année 2021, elle m'a réellement permis de me définir vis-à-vis des comics de Big Two. Parce qu'après tout, j'ai réellement kiffé tout ce que j'ai lu en VO chez Image, surtout en comics indé. J'ai aussi appris cette année à moins me fier aux avis des autres. C'est un peu paradoxal pour quelqu'un qui donne son avis sur internet. Mais du coup, quand je vois beaucoup de gens me dire « Oh putain, là, le dernier tome de Iron Man, là, le dernier tome de Machine, trop bien! Franchement, une meilleure comics que j'ai jamais lu !» Ouais, je trouve qu'il faut essayer de te faire un peu ton propre avis et d'aller lire des trucs qui t'intéressent plus que ce que les... te définir en tant que lecteur. Qu'est-ce qui t'intéresse? Ouais. Si on te conseille à mort un truc que tu sais très bien que ça va pas t'intéresser, peut-être fais l'impasse. Essaye une ou deux fois pour voir, tu vois, comme moi qui est les quintuplés, c'est la récré, tu vois. Tu lis un truc, c'est histoire de rigoler. Mais globalement... C'est pas pareil, parce que aussi cette année, on a pas mal partagé, tous les deux, tu vois. Ouais. Tu m'as fait lire des choses que j'aurais pas été lire, je t'ai fait lire des choses que t'aurais pas été lire non plus. Tu rigoles, mais moi je trouve que ça t'aide à peut-être diversifier un peu tes lectures. Carrément. Et moi c'est ce que je retiens globalement de cette année. Même en tant que personne. Ouais. Mais tu vois, ce que je retiens de cette année, alors j'aimerais essayer de lire un peu plus. On voit que vraiment l'été j'ai eu vraiment un coup de moins bien, tu vois. Et j'aimerais rester à une moyenne de entre 20 et 25 tomes par mois. Je trouve que c'est Je bien. trouve ça énorme. Dit comme ça, oui, putain. mais généralement, t'as laissé un petit peu moins de temps. Puis globalement, c'est ce que tu lis aussi. Hein. Si on prend les 6 derniers mois, j'ai commencé un peu à diversifier mes lectures. Lire un peu plus de comics, parce que forcément, tu sais, c'est le moment où j'ai un peu ouvert mon compte Insta et tout, et du coup, on a plus fait des choses tous les deux. Donc oui, continuer pour l'année prochaine à lire un peu plus de BD. Et un petit regret, c'est pour les romans. Alors là, on voit que j'en ai lu 2 parce que... C'était quoi le sorceleur les 2 sorceleurs, les 2 premiers tomes du sorceleur. Un par trimestre à peu près. Sauf le dernier trimestre, donc en fin d'année, où j'ai pas lu de tome 3. Ouais. Et je trouve ça un peu dommage. Genre j'aimerais bien garder un roman par trimestre. Mais sinon, je suis plutôt satisfait et... Ouais, j'aimerais bien continuer un peu sur cette lancée, tu vois. Mais je pense, même vous, n'hésitez pas à... Dites-nous. Ouais, non, mais puis même à prendre ce tableau et le maintenir à jour tout au long de l'année. Parce que... Si je peux me permettre, je me suis fait vraiment chier pour le faire. Donc en vrai, servez-vous, régalez-vous. Je l'ai pas fait pour le garder dans mon coin, hein. C'est vraiment régalez-vous à le compléter, à le modifier, à me soumettre des idées, parce qu'il y a des trucs auxquels on n'est que 2 à avoir pensé dessus. Donc, et puis j'ai les compétences que j'ai sur Excel, hein, voilà, je suis pas un pro non plus. Donc si éventuellement vous avez des idées, des trucs pour améliorer, des trucs à ajouter, n'hésitez pas, dites-nous ça en commentaire. Moi ça me permet de faire vraiment un bilan de cette année. Ouais voilà, c'est ça, vu les bilans qu'on en fait sur les quelques chiffres qui sont affichés, ça peut vraiment vous aider aussi. Bah ouais, tu te situes sur ce que tu lis et du coup l'année prochaine t'as envie de faire encore mieux pour avoir une expérience de lecture encore meilleure, quoi. C'est beau ce que je dis. Heureusement qu'Internet on aura une trace, hein. Ah, tu nous régales de ton savoir. Mais abonnez-vous à mon compte Insta, hein. Les reviews elles sont largement aussi qualitatives. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'argent. Ah ouais, d'argent. Là ça va causer pas de tabou sur cette chaîne, hein, comme vous le savez, c'est la ligne directrice. On va causer thunes. Grosse boulasse comme ça. Ne vous abonnez pas à son compte Insta, c'est un énorme connard. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous. Ciao. Bisous.
Ah bah si tes stories pouvaient être aussi qualitatives, hein. Mais elles sont très bien mes stories. Écrit en rose fluo là, putain, t'as. Ah ouais, bah alors là, ça pète les yeux. Hein. Moi, t'as je le mets même des goût couleurs que ton t-shirt athlétique là. Ma tête. Genre vraiment, genre ta story avec un gros carré rouge. Genre, regardez ce que j'ai acheté aujourd'hui. Qu'alors, vous pouvez vous abonner au compte Insta d'un mec qui a un super t-shirt vintage officiel de CM Punk, mon gars. Mais personne connaît. Bien sûr que si, it's Clobber in Time. Ouais. De toute façon, le catch, c'est pour de faux, donc...